Alors, nous avons en deux l'impact du climat sur, évidemment, le développement de l'Afrique. Donc, il faut se dire que le climat, comme le relief, peut influencer positivement ou négativement le développement d'une région. Okay? Le climat qui favorise, par exemple, l'installation de la forêt, okay, dans la zone équatoriale. Alors, la forêt peut vous permettre, évidemment, d'exploiter le bois. Okay? Voilà. Par contre, dans la même forêt, les conditions favorisent le développement de certaines maladies dans la forêt. Okay? Dans la même forêt aussi, nous avons des espèces végétales et animales qui attirent aussi des touristes. Donc, c'est des régions propres au développement, propices au développement du tourisme. Donc, voilà pourquoi je dis que le climat peut influencer négativement ou positivement le développement d'une région. Donc, c'est ce que nous allons voir ici au niveau du petit 2, l'impact du climat dans le développement de l'Afrique. Donc, et on va parcourir un peu les types de climat pour voir qu'est-ce que le climat équatorial peut impacter positivement. On peut exploiter le bois, évidemment, dans la forêt. On a le bois de chauffe, on a le bois pour la fabrication d'équipements divers, on a l'exploitation industrielle du bois, ainsi de suite. Okay? On a aussi l'attraction faite par les insectes et disons, par les espèces animales et végétales de la forêt qui permettent le développement du tourisme. Par contre, dans la forêt, les conditions ont permis le développement de nombreuses maladies qui, évidemment, infectent les hommes et aussi les animaux. Donc, vous voyez, il y a l'influence positive et il y a aussi l'influence négative. Donc, on va aller avec cela. Donc, on va aller par des tirets, par exemple. OK. Vous prenez le climat équatorial. Voilà, comme ça. Il est favorable, le climat équatorial est favorable à la culture des tubercules, par exemple, culture des tubercules, à l'arboriculture, si vous voulez, la culture des plantations. OK? Nous avons aussi la production industrielle du bois. Okay. Donc, la forêt, le climat équatorial est propice à cela aussi. Okay. Nous avons aussi, ça c'est les aspects positifs. Nous avons aussi les conditions qui favorisent. Donc, le climat est favorable au développement de nombreuses maladies. Oui. OK. Il y a aussi, bien entendu, les difficultés. Ce climat rend difficile. Difficulté de mise en valeur. Nous avons des pluies, des fortes pluies. Okay. Nous avons forêt dense. Okay. Voilà ce que nous pouvons dire comme
influence ou impact du climat équatorial sur le développement. Et on peut avancer. Nous avons, par exemple, le domaine tropical humide. Domaine tropical humide. Favorable à l'arboriculture, à la culture des tubercules, du maïs, etc., etc. Nous avons aussi un milieu tropical sec. Ce domaine est favorable à la production céréalière. Favorable à la production céréalière. Comme le mil, par exemple, comme le sorgho. Production rendue souvent aléatoire. Par, bien entendu, l'irrégularité des pluies. L'irrégularité des pluies. Et aussi, on peut citer aussi le coton, hein, d'accord. Alors, nous avons également le Sahel. Alors, cette zone est une zone de l'excellence, favorable à l'élevage extensif. Et nous pouvons aussi évoquer le désert. Alors, au niveau du désert, nous avons, on sait que le désert est peu favorable à l'installation des hommes et de leurs activités, mais il l'enferme. Il renferme en tout cas d'importants gisements, d'importants gisements de ressources énergétiques. On peut par exemple citer l'uranium, le pétrole, voilà. Et enfin, nous avons les côtes du continent,
favorable au développement, favorable aux échanges. On va aller comme ça. Les échanges commerciaux, favorables aux échanges, au développement des centres urbains. Des grands centres urbains. OK. Nous avons aussi ces régions accueillent aussi de nombreuses populations.